Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, comme promis, voici la séance que je vous propose de pratiquer pendant les vacances le plus possible, au moins une fois par semaine et voire plus, selon vos envies. Bonne pratique. Donc, tout d'abord, les pieds écartés de la largeur du bassin pour vous centrer. Vous pouvez fermer les yeux pour vous intérioriser. Pour mieux sentir la plante des pieds en contact avec le sol. Pour entrer en contact avec vous-même, avec votre souffle. N'hésitez pas à qualifier votre souffle. Sentez qu'à chaque expiration, vos épaules se relâchent. Faites en sorte d'avoir les muscles du visage relâchés également et pour cela, je vous invite à mettre un léger sourire sur vos lèvres. Et prenez le temps de constater l'état dans lequel vous êtes avant de commencer cette séance. Sans jugement. Puis vous ouvrez les yeux. Sur l'inspire, vous allez monter les bras jusqu'à l'horizontale. Vous expirez dans la posture. Et à l'inspire, vous montez les bras le long des oreilles. Gardez une rétention poumon plein pour vous grandir un peu plus. Et à l'expire, vous descendez les bras à l'horizontale. Vous inspirez dans la posture en étirant bien vos bras. Et à l'expire, vous ramenez les bras de chaque côté du corps. Et on va le faire encore 2 fois. Inspire, les bras à l'horizontale. Et puis expirez dans la posture. Inspire, montez les bras le long des oreilles. Expirez dans la posture. Inspirez à nouveau. Et à l'expire, ramenez les bras à l'horizontale. Inspirez dans la posture. Expirez, ramenez les bras. Je vous guide encore une fois. Inspire, les bras à l'horizontale. Expirez dans la posture. Inspire, les bras le long des oreilles. Expirez dans la posture. Inspirez à nouveau dans la posture. Expire, les bras à l'horizontale. Inspirez dans la posture. Expirez les bras de chaque côté du corps. Je vous invite à le faire encore une fois à votre rythme.
Relâchez bien les épaules, vous pouvez les faire tourner si vous voulez. Puis nous allons faire un petit enchaînement que vous connaissez. Je vais me mettre de profil, donc les pieds toujours parallèles, écarter la largeur du bassin. À l'inspire, vous montez les bras le long des oreilles. Vous vous étirez. À l'expire, sur jambes pliées, vous vous fléchissez en avant, vous laissez partir les bras qui se décollent du dos le plus possible. Inspire toujours sur jambes pliées, avec les bras parallèles au sol, le buste parallèle au sol. Et expire, ramenez les mains de chaque côté des pieds. Relâchez la tête, relâchez le buste. Inspire, ramenez d'abord les bras le long des oreilles et remontez dos plat. Prenez le temps de vous étirer dans la rétention poumon plein. Et à l'expire, vous ramenez les bras. On va le faire encore 3 fois. Inspire, les bras le long des oreilles. Étirez-vous dans la rétention poumon plein. Expire, pliez les jambes, fléchissez-vous en avant. Lâchez le buste, la tête et les bras s'écartent de votre dos. Inspire, buste parallèle au sol, les bras en croix. Et expire, ramenez les mains de chaque côté des pieds, relâchez la tête, relâchez le buste. Inspire, toujours sur jambes pliées, ramenez le buste parallèle au sol avec les bras le long des oreilles et remontez dos plat. Expire, ramenez les bras. Je vous laisse le faire encore 2 fois à votre rythme. Et vous prenez un temps d'écoute pour accueillir les sensations. Relâchez les épaules et restez connecté à votre respiration. Et maintenant, nous allons faire la salutation au soleil. Et la salutation au soleil est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours. Et vous pouvez faire uniquement la salutation au soleil sans pour autant faire toute la séance si vous n'avez pas le temps. Déjà, le fait de mettre en place ce rituel, cette façon de pratiquer tous les jours à la même heure, ça va vous permettre de vous entraîner plus facilement. Alors, je me mets de profil pour que ce soit plus facile pour vous.
Donc, toujours au début du tapis en principe, avec les pieds parallèles, inspire, vous décrivez un grand soleil. Et à l'expire, vous ramenez les mains au centre de la poitrine. Inspire, étirez-vous. Et si votre dos le permet, vous pouvez cambrer. Expire, vous fléchissez en avant, vous posez les mains de chaque côté des pieds. Relâchez la tête, relâchez le buste. Inspire, le pied gauche très loin derrière, posez votre genou à terre. Redressez-vous avec les bras le long des oreilles. Expire, le pied droit rejoint le pied gauche pour vous retrouver dans le chien tête en bas. Et prenez le temps de vous poser dans cette posture en poussant sur vos deux mains et vos deux pieds. Et à l'inspire, vous faites descendre votre bassin pour vous retrouver dans la posture de la planche en poussant sur vos talons. Puis vous allez poser les genoux au sol, venez vous asseoir sur les talons et vous passez entre les deux mains pour vous retrouver dans le chien tête en haut. Si vous voulez un peu plus d'intensité, vous pouvez retourner les orteils et vous allez être donc en équilibre sur les paumes de main et sur les orteils. À l'expire, vous passez en chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, vous montez la jambe droite en direction du plafond. Expire, vous ramenez le pied. À l'inspire, c'est l'autre jambe qui monte. Et vous vous repoussez à partir de vos deux mains, du pied d'appel. Expire, ramenez le pied. Inspire, le pied gauche revient entre les deux mains. Vous vous redressez les bras le long des oreilles. À l'expire, vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche dans la pince debout. Lâchez la tête, le buste. Et puis poussez dans vos doigts pour redresser le buste. Ramenez les bras le long du corps et remontez dos plat. Vous décrivez un grand soleil que vous ramenez dans votre cœur. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, grand soleil. Expire, ramenez les mains au centre de la poitrine. Inspire, étirez-vous. Expire, fléchissez-vous en avant. Cette fois-ci, c'est le pied droit que vous mettez loin derrière pour poser le genou au sol, les bras le long des oreilles, redressez le buste. Et vous passez en chien tête en bas avec le pied qui rejoint le pied droit. Et vous prenez le temps de vous installer dans la posture du chien tête en bas. À l'inspire, vous baissez votre bassin. Posture de la planche, poussez sur vos talons. Et vous pouvez aussi garder une respiration complète. Et puis posez vos genoux sur le tapis. Venez vous asseoir sur les talons. Et vous passez entre les deux mains pour vous retrouver en chien tête en haut. Avec les orteils éventuellement retournés. Et à l'expire, vous passez en chien tête en bas. Inspire à la jambe gauche en direction du plafond et repoussez-vous à partir de vos deux mains et de votre pied d'appel. Expire, ramenez le pied. Inspire l'autre jambe. Expire, ramenez la jambe. À l'inspire, vous ramenez le pied droit entre les deux mains. Redressez-vous, bras le long des oreilles. Étirez les bras. Expire, le pied gauche à côté du pied droit en pince debout.
Inspire, poussez dans vos doigts, le buste parallèle au sol remonté, dos plat, avec les bras le long du corps, et vous décrivez un grand soleil que vous ramenez dans votre cœur. Prenez le temps d'une ou deux respirations si vous avez besoin. Et je vais vous proposer de faire cette salutation au soleil un peu plus rapidement si c'est possible pour vous. Ou autrement, vous gardez le rythme qui vous convient. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pied gauche, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Prenez une respiration et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Pied droit. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pied gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, pied droit. Expire. Inspire. Expire. Et je vous invite à garder les mains au centre de la poitrine pour sentir les battements de votre cœur, pour constater que le rythme cardiaque est un peu rapide après ces salutations au soleil, tout comme votre respiration. Et je vous invite à vous allonger dos au sol. Donc, dans cette posture de Shavasana, avec les bras un peu écartés de votre corps, paume de main vers le ciel, si c'est bon pour vous, le menton près de la gorge pour préserver vos cervicales, les jambes un peu écartées, pointe de pied vers l'extérieur. Et là, je vous invite à faire des respirations complètes. Et pour cela, vous pouvez mettre vos mains sur votre nombril, sur votre ventre. Inspirez, sentez votre ventre qui se gonfle. Et à l'expire, il redescend. Vous le faites encore 2 fois.
Et puis, vous déplacez vos mains pour les mettre au niveau des côtes, pour coiffer les côtes avec le bout des doigts qui se touchent à peine, toujours le menton près de la gorge. Et là, c'est une respiration thoracique que vous allez faire. Inspirez, sentez vos côtes qui s'éloignent. Et expirez, relâchez. Vos côtes se rejoignent. Encore 2 fois. Et puis, on va passer à la respiration claviculaire. Et pour cela, je vous invite à mettre vos mains, vos doigts dans vos salières, juste au-dessus des clavicules, le menton près de la gorge. Et là, il s'agit de faire une petite respiration avec le haut des poumons, qui très souvent ne respire pas complètement. Donc, c'est l'occasion. Inspire. Expire. Vous le faites encore 2 fois. Et puis maintenant, vous pouvez ramener les mains soit sur votre ventre, soit mettre les bras de chaque côté du corps. Et nous allons faire des respirations profondes et complètes. C'est-à-dire, vous inspirez par le ventre, vous faites monter l'air dans la cage thoracique, juste en haut des poumons. Gardez l'air pendant 2 ou 3 secondes. Et vous expirez en vidant complètement vos poumons. Et vous gardez une rétention poumon vide pendant 2 ou 3 secondes avant de réinspirer. Et nous allons le faire encore 2 fois, à votre rythme. Et maintenant, vous laissez votre respiration naturelle s'installer d'elle-même. Puis, vous allez plier les jambes pour porter les talons près des fessiers. Les bras le long du corps, le menton près de la gorge. Inspire, vous passez les bras derrière la tête pour les mettre sur le sol. Et à l'expire, montez le bassin en vous repoussant partir de vos 2 pieds, de vos 2 plantes de pied. Inspirez, voyez si votre bassin peut monter un peu plus. Et à l'expire, vous ramenez les bras, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et le bassin. Et vous allez le faire encore 3 fois.
Inspire. D'abord, les bras se posent derrière la tête sur le sol. Expire. Montez le bassin en vous repoussant à partir de la plante des pieds. Inspirez. Voyez si votre bassin peut monter un peu plus. Et à l'expire, ramenez les bras, le dos et le bassin. Prenez tout le temps de l'expire pour revenir au sol. Je vous laisse le faire encore 2 fois à votre rythme. Et maintenant, vous allez le faire en statique. Alors, avant de le faire en statique, ramenez les talons près des fessiers. Assurez-vous de garder les pieds parallèles, le menton près de la gorge, avec les pieds écartés de la largeur du bassin, ou alors si vous voulez plus d'intensité, vous pouvez garder les pieds joints, mais ça veut dire que les genoux restent joints à ce moment-là. Donc, voyez ce qui est possible pour vous. Inspire, les bras derrière la tête. Expire, montez le bassin. Et restez dans cette posture de Dvipadapittam, la posture de la table à 2 pieds. Dans cette posture, vous allongez l'inspire. Et voyez si à chaque inspire, votre bassin peut monter un peu plus. Vous pouvez aussi ramener les bras le long du corps, croiser les doigts, garder les bras sur le tapis et puis soulever une épaule pour la placer un peu plus en arrière et puis l'autre. Et du coup, vous allez voir que votre bassin peut monter un peu plus et rester encore dans cette posture de Dvipadapittam. Et quand vous voulez quitter la posture, vous défaites la posture des bras dans un premier temps et vous revenez vertèbre par vertèbre au sol pour poser le bassin. Et prenez un temps d'écoute pour accueillir les sensations une fois que le dos et le bassin sont posés au sol. Et délicatement, vous allongez les jambes l'une après l'autre pour essayer de garder le plus le contact de votre dos avec le tapis. Et vous vous retrouvez dans la posture de Shavasana. Pour intégrer les effets de cette posture, Dvipadapittam. Et bien sûr, vous êtes toujours en connexion avec votre souffle.
Puis vous allez ramener les genoux sur la poitrine pour faire la contre-posture qu'on appelle Apanasana. Donc une main sur chaque genou. À l'inspire, vous poussez vos genoux devant vous. Et à l'expire, vous ramenez les genoux en direction de la poitrine. Vous pouvez ouvrir un peu plus les jambes pour faire descendre vos genoux, mais le bas du dos reste en contact avec le tapis. Et à nouveau, expire, poussez vos genoux devant vous. Et expire, ramenez les genoux en direction de la poitrine. Je vous propose de le faire encore 2 fois. Et vous allez garder les genoux sur la poitrine. Nous allons faire une torsion. Donc, vous posez les bras au sol, paume de main au sol, genoux sur la poitrine, menton près de la gorge. Vous inspirez dans la posture et à l'expire, venez déposer les 2 genoux sur la gauche, en essayant de garder les épaules en contact avec le sol. Quand vient l'inspire, vous ramenez vos genoux. Et à l'expire, vous déposez vos 2 genoux sur le côté droit, en freinant la chute des genoux. Inspire, ramenez les 2 genoux au centre. Et vous allez le faire encore 2 fois en alternant. Et puis maintenant, vous allez prendre cette posture en statique qu'on appelle Chatalapalivritti. Vous inspirez dans la posture déjà pour bien sentir votre dos posé sur le sol. Et à l'expire, venez déposer les 2 genoux sur le côté gauche. Et vous allez tourner la tête dans le sens opposé de vos genoux, c'est-à-dire à droite. Et vous pouvez rester dans cette posture avec les bras en croix, ou vous pouvez aussi mettre votre main gauche sur le genou droit et rester dans la posture. À sentir votre respiration tout le long de votre côté droit, avec l'idée que le souffle, l'inspire part à partir du bout des doigts
va directement dans votre bras droit, tout le long de votre côté droit de la jambe droite, jusqu'aux orteils. Et l'expire repart à partir des orteils, le long de la jambe droite, le flanc droit, le bras droit pour ressortir par les mains, par la main droite, par les doigts de la main droite. Je vous laisse expérimenter cette visualisation. Au fur et à mesure de vos respirations, vous allez sentir votre corps s'installer dans cette torsion. Et puis sur la prochaine inspiration, vous remontez les genoux au centre et vous prenez le temps de 2 respirations complètes pour sentir votre dos posé au sol à nouveau, bien droit. Et puis sur la prochaine expiration, vous déposez vos 2 genoux sur le côté droit et vous tournez la tête dans le sens opposé. Et si vous aviez la main gauche sur le genou droit, à ce moment-là, je vous invite à faire la même chose avec la main droite sur votre genou gauche. Si vous aviez les bras en croix, vous gardez les bras en croix également de ce côté pour ne pas créer de déséquilibre. Et cette fois-ci, visualisez le parcours de l'air dans tout votre côté gauche. À l'inspire, par le bout des doigts, tout le long de votre bras gauche, le flanc gauche, la jambe gauche jusqu'au bout des orteils. Et à l'expire, vous faites le chemin inverse. Et installez-vous dans cette torsion. Et puis tout doucement, vous ramenez les genoux au centre. Et vous ramenez les bras de chaque côté du corps, posez les pieds au sol pour vous retrouver dans Shavasana, la posture de détente, pour intégrer les effets de cette posture, de cette torsion que vous pouvez sentir dans les flancs droit et gauche, peut-être différemment. Et restez dans cette posture. Et puis tout doucement,
vous allez vous retourner pour vous retrouver allongé sur le ventre. Et nous allons faire un cobra. Donc, plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de mettre les mains juste en dessous de la poitrine. Le front au sol, les jambes sont jointes. Ou, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi les bras le long du corps avec les paumes de main au sol. Ou vous pouvez aussi décider de croiser les doigts derrière le dos pour donc faire cette posture du cobra. Donc, je vais la faire, on va la faire 3 fois. Et je vous propose de faire ces 3 postures, ces 3 variantes. Et comme ça, après, vous utiliserez celle qui vous convient le mieux. Donc, les mains sont dessous la poitrine, le front au sol. À l'inspire, poussez sur vos mains vers l'arrière pour monter le haut du dos et la tête. Surtout, ne cassez pas au niveau de la nuque. Gardez une nuque longue. Les fessiers sont bien tenus. Et à l'expire, tout doucement, vous revenez au sol. Maintenant, allongez les bras sur le tapis avec les paumes de main au sol. Et on va faire la même chose. Inspire, montez le haut du dos, la tête. Toujours les fessiers tenus. Une rétention poumon plein dans la posture. Et vous prenez tout le temps de l'expire pour revenir au sol. Et puis, autre variante, vous avez donc les mains jointes, les mains croisées, les doigts croisés derrière le dos, le front au sol. Inspire, aidez-vous avec vos bras pour monter le haut du dos et la tête. Toujours avec une nuque longue. Et à l'expire, revenez. Et là, je vous propose de tenir la posture en statique avec les mains juste en dessous de la poitrine. Les coudes restent près du corps. Les jambes sont jointes. À l'inspire, montez le haut du dos et la tête et restez dans cette posture avec les coudes près du corps. Vous devez presque sentir les omoplates qui se rejoignent. Et dans cette posture, vous allongez l'inspire. Là, vous travaillez sur l'ouverture du cœur, sur le chakra du cœur. Et pour les personnes qui sont habituées, vous pouvez visualiser votre souffle, l'inspire qui part du sommet de la tête pour descendre juste en dessous du nombril. Et l'expire qui va partir de l'endroit où s'est arrêté l'inspire pour ressortir au sommet de la tête. Je vous laisse continuer. Et sur la prochaine expiration, vous revenez au sol. Vous mettez les avant-bras l'un sur l'autre, le front sur l'avant-bras supérieur. Vous pliez les jambes. Délicatement, vous faites un petit balancement à droite et à gauche avec vos jambes. Mais c'est tout petit
pour essayer justement de détendre le bas du dos. Voilà, faites-le à votre rythme, mais n'allez pas trop vite et n'allez pas trop loin, c'est tout petit. Et puis vous ramenez les pieds au sol et vous vous repoussez pour venir vous asseoir sur les talons pour la contre-posture. Donc, d'abord étirez les bras devant vous, le front au sol. À l'inspire, vous passez à quatre pattes. Et puis vous faites la posture du chat en rentrant bien la tête. Restez une rétention poumon vide dans cette posture. Inspire, vous faites le dos plat avec la tête qui se redresse un petit peu, mais un tout petit peu seulement, avec le cervical vraiment bien étiré. Expire, vous refaites à nouveau la posture du chat et en même temps vous venez vous asseoir sur les talons en étirant le haut du dos, le bas du dos et le milieu du dos. À nouveau, inspire quatre pattes. Expire. Posture du chat, rentrez bien la tête. Rentrez le ventre. Une rétention poumon vide dans cette posture. Et à l'inspire, le dos plat, pas creux, plat. Le menton près de la gorge, pour ne faire qu'une seule ligne droite entre le sommet de la tête et le coccyx. Et puis vous refaites la posture du chat en rentrant la tête, en faisant le dos rond, bien rond, et en même temps, vous venez vous asseoir sur les talons. Je vous laisse le faire encore 2 fois à votre rythme. Et quand vous avez terminé, vous ramenez les bras le long des jambes dans la posture de l'enfant, Balasana. Et dans cette posture, je vous invite à sentir l'arrière du corps à l'air libre. À sentir le buste en contact avec vos cuisses. Et à prendre conscience de chaque point de contact de votre corps avec le tapis. Et puis vous intégrez ces 3 étages de perception
à votre respiration, à l'inspire comme à l'expire. Et puis tout doucement, vous vous redressez et vous allez venir vous asseoir avec les jambes allongées devant vous. Alors, tirez la chair des fesses pour bien sentir vos ischions posés au sol. Le dos droit, les épaules relâchées vers le bas, vers l'arrière. Menton près de la gorge, mais pas la tête n'est pas baissée, la tête reste droite. C'est comme si on vous tirait par le sommet de la tête. Et restez dans cette posture à sentir votre respiration, à sentir le souffle le long de votre colonne vertébrale. Et puis nous allons faire la pince, Paschimottanasana. Donc à l'inspire, vous montez les bras le long des oreilles pour vous étirer un peu plus dans la rétention poumon plein. Expire, n'hésitez pas à plier les jambes pour, vous voyez, c'est le bas du dos qui commence à partir pour vous fléchir sur vos deux jambes. Une rétention poumon vide dans la posture. À l'inspire, vous remontez en tirant les bras devant vous, les bras le long des oreilles, que vous étirez en direction du plafond. Et à l'expire, vous repartez en flexion sur vos deux jambes. À nouveau, inspire, remontez les bras, remontez dos plat. Et prenez le temps de la rétention, poumon plein pour vous grandir. Et à nouveau, expire, flexion en avant sur vos deux jambes. Une dernière fois. Et puis, je vous invite à ramener les bras de chaque côté du corps pour vous redresser un peu plus. Et puis, pour visualiser la posture que vous allez tenir en statique. Et le fait de la visualiser vous permet de la faire à 50%. Et pour les personnes qui ont des problèmes de dos, vous pouvez aussi faire cette posture uniquement en visualisation. Donc, visualisez-vous comme une mitre fermée dans cette posture qu'on appelle Paschimottanasana. Et quand c'est bon pour vous, quand vous vous sentez prêt, prête, à l'inspire, les bras le long des oreilles, étirez-vous avant, à l'expire, de venir sur vos deux jambes. Vous vous installez sur vos deux jambes et vous restez. Et dans cette posture, vous allongez l'expire. Vous pouvez aussi diriger l'expire dans le bas du dos et dans l'arrière des jambes.
Au fur et à mesure de vos expirations, vous allez sentir votre buste se déposer sur vos deux jambes et laisser faire. Essayez de trouver le juste effort à accomplir pour que cette posture soit stable et agréable. Sur la prochaine inspiration, vous ramenez pour remonter dos plat en tirant bien sur vos bras. Restez dans la tension, poumon plein, pour vous étirer en direction du plafond. Et à l'expire, vous ramenez les bras. Et puis, vous allez vous allonger dos au sol avec les genoux sur la poitrine pour la contre-posture. Les paumes de main au sol. À l'inspire, vous passez les bras derrière la tête, les jambes à la verticale, les pieds flex. Sentez bien tout votre dos posé au sol. Et quand vient l'expire, vous ramenez les bras de chaque côté de votre corps et les genoux sur la poitrine. Et je vous laisse le faire encore 3 fois. Et ensuite, vous posez les pieds au sol. Vous vous allongez pour vous retrouver dans la posture de Shavasana pour la détente. Donc, installez-vous confortablement sur votre tapis avec les jambes suffisamment écartées pour que le haut des cuisses ne se touche pas. Avec les bras pas trop près du corps, paume de main vers le ciel ou vers le sol, ce qui est bon pour vous, ce qui vous convient le mieux. Le menton près de la gorge pour étirer vos cervicales. Et mettez-vous dans l'attitude physique et mentale la plus propice à l'apaisement, à la détente, au bien-être intérieur. Prenez conscience de tous les points de contact de votre corps avec le tapis. Les talons, les mollets, l'arrière des jambes,
votre bassin qui s'enfonce lentement dans le sol. Votre colonne vertébrale. Tout le dos posé au sol. Vos omoplates. Vos épaules qui se relâchent. L'arrière des bras en contact avec le tapis. Vos mains. Et l'arrière de la tête en contact avec votre tapis ou votre support. Et à l'inverse, sentez l'avant du corps à l'air libre ou en contact avec votre plaid. Et tirez profit de cette relaxation pour prendre en considération tout ce qui se passe en vous en ce moment. Observez votre respiration. Suivez le parcours de l'inspire dans votre corps et celui de l'expire. Et regardez ce qui se passe dans votre esprit. Et apportez de l'harmonie dans votre esprit. Rendez vos pensées légères, aussi légères qu'un petit oiseau qui vole dans le ciel. Rendez vos pensées sereines, aussi sereines qu'un ruisseau qui coule naturellement. Rendez vos pensées douces, aussi douces que la fine brise d'un vent d'été. Et rendez vos pensées éphémères, aussi éphémères que les bulles de savon qui éclatent au contact de l'air. Et sentez la plénitude s'installer au fur et à mesure de vos respirations. Au fur et à mesure que vous profitez de cet état de calme intérieur, cet état de lâcher prise. Cet état où il ne se passe rien et en même temps beaucoup de choses. Cet état comme une suspension du temps, un peu hors du temps. Et adaptez cette attitude pour mieux accepter tout changement qui peuvent se présenter dans votre vie. Ou peut-être pour changer votre regard sur vous-même, mais aussi sur ceux qui vous entourent. Faites de votre inconscient
un allié pour mettre en œuvre ce qui est juste pour vous, ici et maintenant. Et pour trouver les ressources dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Inspirez profondément, vous imprégnant de vos idées nouvelles, de votre nouveau regard. Inspirez profondément en vous réconciliant peut-être avec votre corps, le cas échéant. Et en accueillant tout ce qui se présente pendant cette relaxation, sans jugement. Et sentez cette relaxation se diffuser dans tout votre corps. Et sentez qu'elle vous amène la joie, la paix, la sérénité. Et puis revenez à votre respiration abdominale. Une toute petite respiration où vous voyez le ventre qui gonfle à peine à l'inspire, qui redescend un tout petit peu à l'expire. Et vous allez utiliser votre respiration pour sortir de votre détente, pour sortir en douceur de votre détente. Donc intensifiez l'inspire et vous allez sentir votre ventre qui se gonfle un peu plus. Vous pouvez faire monter l'air dans les poumons au niveau de la cage thoracique, juste en haut des poumons. Et à l'expire, sentez l'air sortir de vos poumons. Sentez votre ventre redescendre, votre cage thoracique se refermer. Et vous le refaites encore à votre rythme. Et avec ces respirations, c'est votre corps qui va se remettre en mouvement petit à petit. Et puis, vous allez continuer à mobiliser votre corps, tout doucement en tournant la tête d'un côté, puis de l'autre. Vous pouvez le faire encore une fois ou deux si vous en avez besoin. Et puis, vous allez bouger les orteils, les pieds, puis les doigts, les mains. Et puis, vous pouvez vous étirer, étirer les bras, étirer les jambes, étirez-vous de la tête aux pieds et laissez-vous bâiller, soupirer si vous en avez envie. Et puis, vous passez sur le côté droit pour vous mettre dans la posture du fœtus. Pour reprendre conscience de l'état dans lequel vous faites cette séance.
Prenez le temps de revenir à vous. Et quand ce sera juste pour vous, vous viendrez vous installer en tailleur, peut-être sur un support pour être plus à l'aise. Et prenez le temps de constater l'état dans lequel vous êtes après cette séance. Voyez la différence. Sentez votre présence à vous-même. Sentez votre corps relâché, votre esprit apaisé et votre souffle qui est le trait d'union entre votre corps et votre esprit. Et puis je vais vous inviter à faire un peu de pranayama et je vous propose pour cela la respiration alternée. Donc je vous rappelle, vous bouchez la narine droite avec le pouce de la main droite pour inspirer par la narine gauche. Bouchez la narine gauche, restez en suspension et puis libérez la narine droite pour expirer par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Bouchez les deux narines. Et expirez par la narine gauche en libérant la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Bouchez les deux narines. Expirez par la narine droite en la libérant. Et je vous laisse continuer à votre rythme. Et je vous laisse terminer votre cycle de respiration avec une expiration par la narine gauche le moment venu.
Et quand vous aurez terminé, vous posez le dos des mains sur les genoux, pouce et index se rejoignent. Et prenez conscience des effets de ce pranayama, de Nadi Shodhanam, qui était donc la respiration que je vous ai proposée, la respiration alternée. Sentez peut-être le souffle plus fluide. Et quand vous le voudrez, vous sortirez de votre posture. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Vous pouvez la pratiquer en totalité ou bien la faire en plusieurs fois. Mais essayez au moins de respecter posture et contre-posture et de respecter les temps de respiration. Alors, je vous souhaite une bonne pratique et un bel été. Et puis, on se retrouve à la rentrée, je l'espère. À bientôt. Au revoir.